surtout vous recopiez vos résumés et vous cherchez vos exercices demandés. Alors, on vous promet bien sûr d'être le plus proche possible de vous pour essayer d'utiliser les moyens pour communiquer avec vous. Alors, j'espère que vous avez cherché les exercices demandés, à commencer par le 15 de votre archipel, le 15 à la page 176. Alors, j'ai choisi cet exercice parce qu'il y a beaucoup de questions classiques sur les équations de droite. Les équations qui passent par deux points. Vous avez des équations, bien sûr, de droite remarquables, surtout dans un triangle. CT, la hauteur issue d'un sommet d'un triangle, la médiane, la médiatrice, et pourquoi pas aussi une bisectrice. Bien sûr, on aura l'occasion aussi de parler d'une droite qui est très importante, c'est la tangente à un cercle ou un point donné. Alors, on aura l'occasion de revoir ces droites dans les exercices prochains. Alors, commençons par l'équation réduite de la droite BC. C'est une question qui est très classique. La droite, ou bien l'équation réduite d'une droite qui passe par deux points. Alors, la première chose, vérifier la position de cette droite par rapport aux axes, c'est-à-dire par rapport à l'axe des ordonnées surtout, et aussi par rapport à l'axe des abscisses. Alors là, on a un cas général, on a une droite oblique, moins 1, 2, les abscisses sont différents, les ordonnées sont différents, donc on a la forme classique d'une droite oblique. Alors, je commence donc par mentionner ceci, la droite AB n'est pas parallèle à OG. Cette condition vous permet donc d'écrire l'équation BC de la droite BC sous la forme réduite Y égale MX plus P. Alors il suffit de calculer bien sûr calcul de M. Le coefficient directeur d'une droite, vous avez la formule connue. C'est tout simplement M égale, il s'agit de BC, donc X, YC moins YB sur XC moins X. Je vous laisse le soin de faire les détails des calculs. On peut calculer ça mentalement, mais bien sûr, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc il s'agit d'un examen, par exemple, surtout. Alors, YC c'est moins 2, moins YB, donc c'est moins 1. Je vous rappelle une fois de bien faire attention au signe. Moins 2, donc c'est plus 1, donc c'est moins 1. Et YC moins YB, 2 moins 1, c'est plus 1, donc c'est 3. Ce qui vous permet donc d'écrire ou bien de donner une écriture provisoire, c'est pas final, de BC, de la droite BC. Y égale donc moins 1 tiers. J'ai pas d'espace, je passe de l'autre côté, c'est mieux. Donc BC a une équation de la forme Y égale moins 1 tiers de X plus P. Alors, on va calculer P. Calcul de P. C'est l'ordonnée à l'origine. Pour calculer l'ordonnée à l'origine, il suffit d'avoir les coordonnées d'un point appartenant à cette droite. On a deux points, il suffit donc de choisir un point parmi ces deux. Je choisis, je préfère le point P, c'est plus simple. Le point P, le coordonnée moins 1, appartient à BC, bien sûr. Donc, ces coordonnées doivent vérifier cette équation. Je remplace Y par l'ordonnée moins 1. Et l'abscisse par ou bien X par l'abscisse de plus, c'est-à-dire moins 1 égale à moins 1 tiers fois moins 1 plus P. Encore une fois, je fais un calcul mental tout simplement. Moins 1 tiers fois moins 1, bien sûr, c'est 1 tiers. Si je fais passer le 1 tiers vers la gauche, ça devient moins 1 tiers. Donc on va avoir moins 1 tiers. Ce qui vous donne P égale à moins
4 tiers. Soit donc, enfin, PC à une équation de la forme y égale moins 1 tiers de x moins 4 tiers. Je dois vous rappeler que vous avez toujours les moyens de vérifier vos équations de droite. Alors, pourquoi ça? Parce que, surtout dans des exercices où on a des questions enchaînées, bien sûr, on peut peut-être utiliser la droite BC pour d'autres questions. Donc, la moindre erreur à la détermination de l'équation de BC aura bien sûr des influences très négatives sur les autres questions. Alors, vérifions ça. Je prends bien sûr les coordonnées de B. Si je remplace x par moins 1, alors moins 1 tiers par moins 1, c'est 1 tiers. 1 tiers moins 4 tiers, c'est moins 3 sur 3, c'est bien moins 1. Et y égale moins 1, c'est bien l'ordonnée de B. Je fais la même chose pour C. Je vous rappelle que la vérification par un point, c'est pas suffisant. Vous devez vérifier avec les 2 points. Je remplace x par 2. Moins 1 tiers fois 2, c'est moins 2 tiers. Moins 2 tiers, moins 4 tiers, ça fait moins 6 sur 3. Et moins 6 sur 3, c'est bien moins 2. Donc, mon équation est bien exacte. Alors, on passe maintenant à l'équation réduite de la hauteur ici de A. Alors, je dois vous rappeler, les élèves, que vous devez apprendre par cœur les définitions des droites remarquables. Parce que sans ces définitions, vous ne pouvez pas répondre à ce genre de questions. Ce sont des définitions très très simples, mais qui sont très très utiles dans la leçon d'équation de droite. Alors, rappelons la hauteur ici de A, donc elle passe par A, c'est-à-dire le sommet du triangle ABC. Donc, il doit être perpendiculaire au côté, ou bien au support du côté opposé qui est BC. Et BC, bien sûr, on vient de déterminer son équation réduite. Alors, je commence d'abord par noter D1, parce qu'on a l'autre droite, D1, 7, hauteur. Bien sûr, j'utilise beaucoup les abréviations, mais n'oubliez pas, bien sûr, ces abréviations sont interdites quand il s'agit d'un examen. Vous êtes autorisé à faire des abréviations si vous voulez entre nous, quand il s'agit d'exercices de classe. D'accord? Alors, soit D1, c'est hauteur. Alors, la première chose, D1 aura, comme toute droite oblique, la forme y égale mx plus p. Alors, calcul 2. Bien sûr, vous devez remarquer, vous devez apprendre ça par cœur, c'est toujours la même démarche. Toujours. Alors, calcul de n. Et, je dois vous dire, si bien sûr ce genre de questions et ce genre d'exercice rend cette leçon très très facile. C'est très facile, oui. Alors, calcul de n, comme d'habitude, n. Alors, pour calculer le coefficient directeur d'une droite, soit vous devez avoir 2 points appartenant à cette droite, soit vous devez bien sûr connaître une droite, ou bien perpendiculaire à la droite qu'on cherche, ou bien qui lui est parallèle. Alors là, D1, vous devez bien sûr rappeler ça, D1 est perpendiculaire à BC. On a D1 perpendiculaire à BC. Rappelez aussi le coefficient directeur de BC est moins 1 tiers. Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir? Le produit des coefficients directeurs doit être égal moins 1. D1 BC perpendiculaire, le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Donc M fois le coefficient directeur de BC moins 1 tiers doit être égal à moins 1. Par définition, si vous voulez, par probabilité plutôt. On dilue
M est égal à 3. Là, vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser ces calculs comptables parce que c'est, bien sûr, c'est tout à fait normal. Le produit de deux nombres est égal à moins 1. Alors, d'abord, les deux nombres ont des signes différents. L'un est négatif, l'autre doit être positif. Et pour obtenir 1, au lieu de moins 1, si vous voulez 1, l'un doit être l'inverse de l'autre. C'est-à-dire, en global, que l'un des coefficients doit être l'opposé de l'inverse de l'autre. L'opposé de l'inverse de moins 1 tiers, c'est 3. Ce qui vous permet donc de donner et l'écriture provisoire, c'est pas fait D1 sera une équation donc de la forme y égale 3x plus p. Calcul de p, comme on a fait exactement pour déterminer l'équation de la droite BC. Il suffit d'avoir un point appartenant à D1. Et bien, c'est le point A. On parle de la hauteur ici de A. C'est-à-dire que cette hauteur passe par le point A. Alors, il suffit d'utiliser les coordonnées de A pour calculer. Alors, calcul de P. Je prends le début et je vous laisse le soin, mes élèves, de terminer vos calculs comme d'habitude. Donc, le début, c'est que le point A de coordonnées 3, 1 appartient à la droite D1. Ce qui vous dit donc que les coordonnées de A doivent vérifier cette équation comme d'habitude. Je remplace Y par coordonnée 1. Et je remplace X par l'abscisse. Donc c'est 3. Et plus P. Le calcul est clair. 3 fois 3, 9. Vous faites passer le 9 vers la gauche. Hein? Laissez le P à sa place, c'est mieux. Parce que si vous déplacez le P, bien sûr, vous risquez de changer de signe. Laissez le P à sa place. Déplacez 9 à gauche. Donc c'est 1 moins 9, c'est moins 8. Donc P, c'est moins 8. Et par suite, l'équation finale, et par suite, la droite D1, c'est-à-dire la hauteur, aura pour l'équation y égale 3x moins 8. Alors, des vérifications à faire, bien sûr. 3 et moins 1 tiers, les coefficients directeurs des deux droites vérifient bien la condition d'orthogonalité de droite. 3 fois moins 1 sur 3, c'est moins 1. Alors, je vérifie avec les points de les coordonnées de A. Je remplace x par 3. 3 fois 3, 9. 9 moins 8, c'est bien 1. Donc, mon équation est bien exacte. Alors, maintenant, on passe à la troisième question. Déterminer l'équation réduite de la médiane issue de A. C'est l'occasion donc de vous rappeler, mes élèves, la définition de la médiane d'un triangle issue de A. Donc, elle passe par un sommet et par, vous savez bien, par le milieu du côté opposé. Alors, je commence comme d'habitude par choisir une notation, soit par exemple, donc c'était des 2, 7 médianes. Alors, je tiens à vous rappeler, c'est quoi D2? Elle passe par A, on vous a dit ici de A, et par, je vais noter ça, M, milieu, du côté opposé à A, c'est-à-dire BC. Alors, on va avoir besoin de A, on a ses coordonnées, mais on doit calculer les coordonnées du point M, le milieu de BC. Alors, c'est l'occasion de vous rappeler aussi quelques règles de la leçon précédente. M, milieu de BC, donc c'est XB
plus xc sur 2, yp plus yc sur 2. Je vous laisse le soin de terminer les calculs. N'oubliez pas, hein, vous devez toujours faire les détails. Donc, on obtient 1, je fais un calcul total, P et C. Alors, moins 1 plus 2, ça fait 1, donc 1 sur 2. YB plus YC, moins 2 plus moins 1, ça fait moins 3, donc c'est moins 3 sur 2. Alors, on a les coordonnées A, les coordonnées M, il suffit donc, par le calcul, de déterminer l'équation de la droite à M, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a noté D. Alors, la première chose pour d'habitude, alors, l'équation de D2 sera de la forme Y égale mx plus P. La droite D2, donc les droites, bien sûr, non parallèles à G, aura une équation réduite de la forme Y égale mx plus P. Alors, comme d'habitude, calcul de M par la formule M. Je veux laisser le soin à mes élèves de faire les détails parce que je dois passer à l'exercice suivant. Alors c'est YA, si vous voulez, moins YM sur XA moins XM. YA moins YM. Je viens de calculer YM. Je vous rappelle à côté le point A. 3 et 1. Alors 3 moins 1 demi, c'est-à-dire 6 moins 1, ça fait 5 sur 2. Et ensuite, XA moins XM. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais une erreur. Pardon. YA c'est 1 moins YM. Moins 3 demi. Donc c'est plus 3 demi. Ça vous donne 5 sur 2, c'est ça. Ensuite, XA moins XM, c'est-à-dire 3 moins 1 demi. Ça fait aussi 5 sur 2. Ah, c'est 1. C'est-à-dire que D2 aura une équation de la forme Y égale à 1 fois X, c'est-à-dire tout simplement X plus P. Alors, il suffit de calculer P soit en utilisant A, soit en utilisant M. Bien sûr, le plus simple c'est A. Hein? Vous n'avez pas de fraction, alors je choisis le point A et je vous laisse encore le soin de faire les détails de ce calcul. Hein? On calcule P et on dilue directement. De droite D2 aura une équation de la forme Y égale X. Alors calculons ce P mentalement. Je remplace X par 3. C'est simple. Y par 1. Donc vous aurez 1 égale 3 plus P. Faites déplacer le 3 à gauche. 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc c'est X. Y égale X moins 2, c'est l'équation de la droite D2 médiane issue de A. Alors, la dernière question, plutôt la dernière question de la première partie. Hein, n'oubliez pas que ce n'est que le grand 1. Vous avez encore un grand 2 où je vais vous laisser le soin de faire vous-même. Ce sont les mêmes questions avec notre droite, c'est tout. Alors, la médiatrice. La définition, la médiatrice de PC, c'est tout simplement la droite qui passe par le milieu de PC, donc par M. On a déjà calculé le coordonnées de M. Et qui est perpendiculaire à la droite BC, le support du segment BC. Alors, à la fin de cet exercice, vous avez remarqué, on vous a demandé de donner des marques, ou bien quelles marques, ou bien quelles remarques vous pouvez tout le temps faire. Alors, la première remarque que je peux faire, et que vous pouvez faire également facilement, on a déjà parlé d'une droite qui est perpendiculaire à BC. C'est la hauteur. Alors,
droite sont parallèles, donc ils doivent avoir le même coefficient directeur. Hein? Si vous voulez, bien sûr, ils seront là. Mais si vous voulez, vous pouvez bien sûr procéder comme droit D3. Je vais appeler cette droite d'abord D3 si vous voulez. Soit D3, cette médiatrice. Voilà. Alors, la même chose, D3. Pour l'équation de la forme Y égale mx plus. Et je vois que j'essaierai un peu l'expression pour qu'il soit fait pour vous. D3 Y égale mx plus P. Alors, on rappelle, si vous voulez, vous devez le faire. Je vous laisse le soin de le faire sur appel, c'est-à-dire une simple définition. D3, c'est la droite qui passe par M milieu de BC et qui est perpendiculaire à BC. Pourquoi? Pour justifier, bien sûr, la façon de laquelle vous allez calculer le coefficient, surtout. Hein? Alors, je vous laisse le soin, mes élèves, de faire les détails du calcul. Vous commencez comme d'habitude, comme on a fait exactement avec la hauteur. Alors, D3 est perpendiculaire à BC, donc le produit de leur coefficient directeur, c'est moins 1. Ce qui vous permet de déduire facilement que M aura comme coefficient directeur moins 1 tiers. Le coefficient directeur de la droite BC est 3. Ah, pardon, moins 1 tiers. Pardon, j'ai fait une erreur. Non. Le coefficient de moins 1 tiers, c'est le coefficient directeur de la droite BC. Par contre, la droite D3 qui est perpendiculaire à BC, donc soit, comme on dit, l'opposé de l'inverse. Donc c'est 3. Et P. Pour calculer P, bien sûr, il suffit de remplacer d'abord M par 3 et remplacer X et Y par les coordonnées soit de. Alors, on n'a pas le choix, pardon. Par les coordonnées de M, qui est le milieu de BC. Alors, je continue cette calcul d'abord. Hein? Alors, D3 d'abord. L'équation provisoire de D3 sera Y égale 3x plus P. Pour calculer donc P, utilisez le point M de coordonnées 1,5 et moins 3,5. Je remplace Y par moins 3,5 égale à 3 fois 1,5, donc c'est 3,5 plus P. Déplacer le 3,5 vers la gauche, ça devient moins 3,5, moins 3,5, ça fait moins 6 sur 2, et c'est moins 2. Alors, on va prendre un cas très particulier. Alors, M, ce qui vous donne donc D3 aura comme équation Y égale 3x moins 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? D3 et D2 ont une même équation. Non, pardon. Je dis n'importe quoi. Pardon. Alors, vous avez une deuxième partie dans cet exercice. Vous avez les mêmes questions. Je vais vous lire ces questions. Alors, grand 2. Déterminez l'équation réduite de chacune des droites. AB. Tout à l'heure, c'était PC. Ensuite, la hauteur du triangle issu de C. Là, issu de A. C'est le même scénario. La médiane issue de C. La médiatrice de AB. Quelle remarque peut-on faire? Quelle remarque? Voilà. Quelle remarque peut-on faire? Alors, c'est simple.
D3 et D1. Il est bien clair qu'ils ont le même coefficient directeur, donc ils sont parallèles. Bien sûr, vous pouvez justifier ce parallélisme par une autre façon, très simple. D1, c'est la hauteur, donc il est perpendiculaire à BC. D3, c'est la médiatrice de BC, donc D3 est également perpendiculaire à BC. Et bien sûr, deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite sont bien parallèles. Alors, j'espère que c'est clair. On passera tout de suite à l'exercice suivant. Alors, on reprend mes élèves avec l'exercice 18, page 78. Alors, une lecture rapide des questions pour cet exercice. On vous donne une droite grecque d'équation réduite et un point B qui a pour coordonnée alpha en inconnu 5. Alpha comme abscisse et 5 comme ordonnée. On vous demande de calculer alpha, sachant que le point B appartient à la droite D, ou bien dès que le point B appartient à la droite D. Bien sûr, c'est une question aussi classique. Un point, on peut donner soit l'abscisse, soit bien sûr l'ordonnée, et qui appartient à une droite. Alors, le point B appartient à la droite D, donc ça veut dire que ces coordonnées alpha 5 doivent vérifier cette équation. Alors, il suffit de remplacer Y par 5, l'ordonnée, et X, l'abscisse par alpha, l'abscisse du point B. Alors, donc, B. De coordonnées alpha 5 appartient à B. Ça signifie tout simplement que les coordonnées de B vérifient l'équation, c'est-à-dire 5 égale à moins 3 sur 8 fois alpha plus 1 sur 4. Alors, c'est une équation très simple de premier degré. Alors, vous déplacez le 1 quart vers la gauche. 5 moins 1 quart, ça fait 19 sur 4. Également 3 sur 8 fois alpha, ce qui vous donne donc directement alpha. Alors, alpha, 19 sur 4 divisé par moins 3 sur 8, ou bien encore 19 sur 4 multiplié par l'inverse, moins 8 sur 3. Je peux simplifier par 4, ça fait moins 38 sur 3. Voilà. Ensuite, la deuxième question. Des questions, bien sûr, qui sont habituelles. Équation réduite d'une droite D1 parallèle à D et qui passe par le point A. Ce sont des questions qui sont très habituelles dans cette leçon. Déterminer l'équation d'une droite parallèle à une droite donnée et passant par un point connaissant ses coordonnées. Le point A de coordonnées moins 2, 1. Alors d'abord, D1 est parallèle à D. Bien sûr, la condition, c'est très simple. Ça veut dire que D1 et D ont le même coefficient directeur. D1 parallèle à D. Donc, D1 aura une équation dans laquelle on a le même coefficient directeur, c'est-à-dire moins 3 sur 8. X plus, bien sûr, P. On doit calculer donc tout simplement de P ordonné à l'origine, calcul de P. Comme d'habitude, dans les exercices précédents. Alors, le point A, de coordonnées moins 2, 1 appartient à la droite D1. Ça veut dire donc que les coordonnées de A vérifient cette équation.
l'ordre ici Y, donc 1 égale moins, on va sur 8 fois moins 2, ce qui vous donne 6 sur 8 plus P. Alors on a une simplification intéressante là. Bien sûr, je me laisse toujours le soin de faire les détails. Hein. Moi, je dois aller un peu plus vite. Hein. Alors, moins 3 sur 8 fois moins 2, ça fait 6 sur 8, je simplifie, donc ça fait 3 sur 4. Plus, ce qui vous donne un calcul très simple de P, il suffit de déplacer le 3 quarts vers la gauche. 1 moins 3 quarts, ça fait moins 1 quart. Donc P est égal à moins 1 sur 4. Ce qui vous donne donc l'équation finale. Alors, la droite D1 a comme équation Y égale moins 3 huitièmes de X moins 1 quart. Et il faut vous rappeler toujours, ne pas oublier de faire les vérifications nécessaires sur votre équation. La troisième question, équation réduite de la droite D2, c'est la perpendiculaire à D qui passe aussi par le même point A. Alors, droite perpendiculaire, on a appris par cœur cette règle. Le produit des coefficients directeurs, c'est moins 1. Le coefficient directeur de D1, c'est moins 3 huitièmes. Alors, l'opposé de l'inverse. Je change le signe et j'inverse le nom. Donc, c'est 8 sur 3. Alors, D2, c'est ça D2, est perpendiculaire à D. Donc, la droite D2 aura une équation de la forme Y 8 sur 3 plus P. Bien sûr, vous devez commencer d'abord par opposer la forme générale de l'équation de 8, c'est-à-dire D2 à pour l'équation Y égale mx plus P. Ensuite, vous expliquez que D2 et D sont perpendiculaires, ce qui signifie que les produits des coefficients directeurs c'est moins 1, et vous déduisez bien sûr que le coefficient directeur de D2 c'est 8 sur 3. Le calcul donc de P maintenant. Calcul de P, il suffit donc d'utiliser le point A. Le point A, le coordonnée moins 2, 1, appartient à la droite D2. Ça veut dire que ces coordonnées donc vérifient l'équation. Alors, Y, c'est l'ordonnée donc 1 égale 8 sur 3 fois moins 2, ça fait moins 16 sur 3 plus P. Déplacer le moins 16 sur 3 à gauche, c'est donc 1 plus 16 sur 3, ce qui veut donc P est égal à 19 sur 3 et par suite l'équation réduite finale de la droite D2 est donc Y égale moins 3 huitièmes. Mais non, pardon. Hein? J'ai failli prendre le coefficient directeur de D1. Donc c'est 8 sur 3 par X plus 19 sur 3. À vérifier, bien sûr, toujours. Hein? Si je remplace X par moins 2, alors c'est moins 16 sur 3 plus 19 sur 3. Ça fait 3 sur 3, ça fait bien 1. Les coefficients directeurs de D2 et de D1 vérifient bien sûr l'orthogonalité des droites D1 et D2. Alors, mes chers élèves, je vous souhaite un bon courage. Alors, je tiens d'abord à vous dire que j'ai une série d'exercices, d'autres exercices bien sûr,
un peu variés que vous allez bien sûr retrouver sur la page de Classroom. Et à cette occasion, je tiens toujours à remercier M. Hassan, notre professeur, bien sûr, pour ses efforts qu'il fait, pour que tout le cours, tous les exercices d'application, toutes les explications nécessaires vous parviennent. Je le remercie infiniment, bien sûr, en votre nom et au nom de vos parents. Sans oublier, bien sûr, de remercier M. Rachid Atrache, professeur d'informatique, qui fait un grand effort au niveau, bien sûr, de la page de votre collège, sur le site de votre collège, qui, bien sûr, qui fait des efforts pour partager toutes les leçons que les professeurs du collège préparent pour vous. Alors, merci à tous ces gens, et sans oublier, bien sûr, que je dois remercier tout le staff administratif et éducatif de notre collège. Et à très bientôt, mes élèves. Sans oublier, alors, la correction détaillée de ces deux exercices, vous les trouverez également à la page de Classroom. À bientôt.